Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité. Il est journaliste ici à Europe 1. Il publie Conversation privée avec le président chez Albin Michel. C'est Antonin André qui est resté avec nous et qui répond maintenant à vos questions, Thomas. Conversation privée avec le président, c'est le récit de la vingtaine d'entretiens qu'ont eu donc Antonin André, Karim Rissouli avec le chef de l'État. Ça s'est passé entre le 17 février 2012 et le 24 mai 2016. Alors déjà, Antonin, il faut arrêter avec le faux suspense. Quand on lit le livre, quand on lit ce que vous dit François Hollande, on se dit que cet homme-là est candidat à ses réélections depuis le jour où il a mis les pieds à l'Élysée. Il n'a que ça en tête. Oui, comme à peu près tous les présidents de la Ve République, si vous regardez bien, tous, sans exception, ont été candidats à un second mandat, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. François Hollande ne fait pas exception. Alors on va revenir au fond du livre, mais d'abord racontez-nous comment et pourquoi François Hollande accepte de vous voir, de vous parler à vous aussi souvent. Comment naît ce projet ? On le rencontre. En fait, on avait écrit un livre précédent sur lui qui s'appelait L'homme qui ne devait pas être président, dans lequel on parlait de l'homme normal. Lui, il parlait de l'homme normal, du président normal. Et en fait, le 1er mai 2013, donc un an après son élection, on a demandé à le revoir pour savoir comment est-ce que cet homme normal encaissait l'exercice du pouvoir. Il a accepté de nous rencontrer. Ça a duré 1h30, 2 heures. Et à chaque fois. Alors là, cette première fois, et à l'issue de cet entretien d'1h30, 2 heures, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de faire quelque chose sur l'ensemble du quinquennat et de le voir à des moments de crise pour pouvoir raconter à la fin du quinquennat ce quinquennat en fait. Alors évidemment c'est un exercice périlleux pour lui mais aussi pour vous parce qu'il y a toujours un risque de se faire manipuler, de faire la com élyséenne. Vous y avez pensé ça j'imagine ? Oui, on y a pensé. Alors ensuite François Hollande est un politique et nous sommes des journalistes donc chacun est à sa place. Et puis il y avait... Il le dit, page 55, un journaliste on peut toujours le guider, l'orienter, c'est le jeu. Oui, c'est clair. Absolument, sauf que dans l'exercice qui nous occupait, il y avait cette idée que les propos qu'il nous livrait n'étaient pas exploités immédiatement pour alimenter la chronique, pour alimenter justement le jeu politique immédiat. Et c'est ce qui, à mon avis, donne pour lui une plus grande liberté dans ses propos, parce qu'il savait que ses propos ne seraient pas utilisés avant le long terme, à distance du moment où il les prononçait. Sauf que là, ils sont utilisés à un moment où on entre dans la campagne électorale. Pourquoi ça sort maintenant ? C'est votre décision, c'est sa décision, c'est votre décision commune ? Nous, notre travail, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment raconter les crises de ce quinquennat et comment cet homme traversait chaque crise et comment il en parlait. Donc l'idée, c'était de toute façon de sortir à distance, donc plutôt en fin de quinquennat, et il nous semblait que c'était aussi pour lui un moyen de libérer sa parole et d'être davantage libre de ses propos. Donc il savait que ça allait sortir la dernière année du quinquennat. Ensuite, le moment précis de la sortie, ça c'est nous seuls qui en avons décidé. C'est vous seuls, ça. Est-ce que le livre a été relu ? Est-ce que vous avez demandé de le relire ? Absolument pas. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Bon, vous avez une relation privilégiée vous avec lui parce que il raconte, vous racontez page 280 que après une conférence de presse où il y avait beaucoup de journalistes, vous le contactez, vous dites voilà vous avez eu votre quota de journalistes pour la semaine, mais on aimerait quand même vous voir ce week-end parce qu'on a des questions à vous poser avec votre co-auteur et il répond je fais la distinction entre les uns et les autres. Oui, je pense que c'est plus une façon de un mot d'humour pour nous flatter, pour nous être agréable qu'un réel jugement de valeur. Comment ça se passait ? Vous étiez seul avec Karim Rissouli, le chef de l'État, pendant cet entretien ? Est-ce que c'était enregistré ? C'est de la prise de notes ? Parce que vous citez beaucoup. On était absolument seuls et ça c'est très important. C'est-à-dire que depuis le début de ce travail, nous l'avons fait dans une relation directe avec François Hollande sans aucun intermédiaire. Et ça, c'est très important parce que dans un entretien, dans une pièce, quand vous êtes seul avec le président, si vous avez un conseiller en com, à côté de lui, ça change tout parce qu'évidemment, il coupe les phrases, il fait signe de ne pas aller sur ce terrain-là. Et là, ça n'était pas le cas. C'est ce qui donne aussi une grande liberté aux propos du président. Alors, on lit le livre et on se dit que François Hollande est un président qui est vraiment très content de lui. Les autres, il les critique, Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Macron. Manuel Valls s'en sort un petit peu mieux. Mais lui, c'est un peu monsieur je sais tout. Il dit même je n'ai confiance en personne. Il ne croit qu'en lui, François Hollande ? Oui, il a le sentiment de la solitude du pouvoir. Donc effectivement, il a ce scepticisme vis-à-vis des autres, dont il a bien conscience que chacun joue aussi sa partie et sa carte. Mais je mettrai un bémol. Je trouve aussi qu'il montre un visage assez humble, et ça c'est assez inédit. C'est-à-dire qu'il montre aussi parfois le visage de quelqu'un qui ne sait pas tout et qui cherche quand même auprès de ses proches et notamment de sa famille. 2 jours après les attentats du 13 novembre, il déjeune avec Ségolène Royal et ses enfants, et avec eux,
il parle de la façon dont les attentats sont ressentis, comment est-ce qu'il faut réagir, comment est-ce qu'ils perçoivent eux-mêmes le pays. Donc c'est quelqu'un qui parfois dit « je ne sais pas tout ». Et en même temps, tout est politique dans son existence. C'est un homme qui ne vit que par et pour la politique. C'en est même parfois cynique, même sa lecture des attentats. Alors les précédents, je lis, après la tuerie de l'Hypercacher, page 112, après l'assaut, le soulagement domine, mais il y a quand même des morts à l'Hypercacher. Il n'y a pas de perte parmi les policiers, c'est une satisfaction supplémentaire. Oui, j'éprouve une forme de soulagement. Il y a 4 morts à l'Hypercacher, mais là, il résonne en politique, quoi. Oui, pas seulement en politique, non. Je pense qu'il est soulagé aussi parce qu'il se dit que ça aurait pu être un carnage et qu'il y a seulement un nombre limité de victimes. Je ne pense pas sur les attentats qu'il ait fait preuve de cynisme. Il a lu votre livre ? J'imagine, en tout cas, il a non eu des. Je crois savoir que notamment cette phrase sur l'inversion de la courbe, sur je n'ai pas eu de bol, est une phrase qu'il regrette un peu, ou en tout cas qu'il aurait souhaité qu'on n'ait pas relevée. Vous avez écrit quoi comme dédicace sur le livre quand vous l'avez envoyé ? Je l'ai pas là en tête, le souvenir, mais je sais plus. D'un mot, tiens, juste sur le pas de bol, c'est une fausse querelle qu'on fait, parce que pour le coup, c'est de la prise de notes, c'est de l'échange, c'est de la conversation un peu détendue. C'est pas une déclaration officielle à la tribune, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours c'est évidemment un peu cruel a posteriori la surinterprétation qu'on peut faire de ses propos, mais enfin en même temps, il est lui-même trop malin, il connaît trop la politique pour ignorer que ce genre de polémique peut naître de ses propos. Le livre s'appelle Conversation privée avec le président, signé donc Antonin André, Karim Rissouli, et c'est publié chez Albin Michel. Merci Antonin. Merci Thomas.